toute la création t'adore. Pour l'adorer, l'agneau est souverain. L'agneau des dieux est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau des dieux est digne des lois. L'agneau est digne de l'agneau des dieux est digne des louanges. L'agneau est digne de l'agneau des dieux est honoré. L'agneau est honoré. L'agneau des dieux est digne des louanges. L'agneau est... Applaudissons pour notre Seigneur Jésus. Applaudissons pour notre Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir, veuillez vous asseoir. Veuillez nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Veuillez nous asseoir. Dans cette haute session, j'ose croire que vous avez passé du bon temps dans la méditation comme moi également. Vous avez passé du bon temps dans la méditation de sa parole, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Oui, le frère Conrad est où? Voilà, tu vas partir aussi ce soir, n'est-ce pas? Nous sommes demain matin, très bien. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Dis à quelqu'un, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Encore. Reculez comme ça, vous faites venir, approchez. Encore. Bienvenue dans sa sainte présence. 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 Avant d'avancer dans la parole, je souhaite qu'on prenne un peu de petits témoignages pour cette vague qui s'est passée le matin. On est d'accord? Qui veut parler? On prend le cadre. On prend qui d'abord? Tu veux parler? Viens mon frère, viens. Oui, celui-ci va partir, on le prend d'abord, d'accord? Viens mon frère, viens. Quand quelqu'un finit de témoigner, il peut embrasser ses frères, d'accord? Shalom mes frères. Parce que le prochain candidat pour Allemagne pour Jésus. Donc. Que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient accordées pour notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, ma présence en ce lieu était pas... En fait, je n'avais pas prévu d'être là, donc c'est le Seigneur qui a vraiment... Je ne sais pas comment il a fait, il a permis qu'effectivement je puisse trouver du temps pour pouvoir être là pour ces 2 jours. Je dirais malheureusement aussi parce que j'aurais bien voulu être tout le temps de la séance avec vous. Bon, je dois devoir partir maintenant, donc je ne pourrais pas dire que je suis parti comme je suis venu, quoi, parce que le frère effectivement a dit beaucoup de choses me concernant, où je pense que durant tout le trajet, je vais devoir ruminer cela en chemin, je vais dire l'attente qu'il attend de moi, en fait, en ce sens où je dois davantage m'engager, m'imprégner, ne pas faire les choses de manière un peu, je dirais un peu comme ça, mollasse, je vais dire, sans ferveur, sans puissance et tout. Voilà ce qu'il attend de moi. Et moi, en fait, la chose qui m'a vraiment beaucoup marqué dans l'enseignement hier, bon, c'est vrai, beaucoup d'entre vous penseront que c'est quelque chose de banal, mais moi, ça m'a un peu secoué, en fait, là où le frère nous faisait cette, comment je vais dire, bon, je ne parle pas de métaphore, mais je vais dire, là où il a parlé de l'attente de la signation et du lieu très saint, en comparaison avec nous, effectivement. Bon, moi, en fait, c'est que ça m'a, enfin, je vais dire, l'enseignement nouveau que ça m'aide, je ne dis pas que ce n'était pas le cas avant, mais je vais dire, ça m'a beaucoup plus touché dans le sens où aujourd'hui, je me suis dit, chaque fois que je dois agir, je dois me poser la question, est-ce que c'est quelque chose que le Saint-Esprit veut ou bien est-ce que c'est quelque chose que la chair veut? Donc je dois à chaque fois me poser cette question, peu importe dans quelle situation où je suis. Parce qu'on a pris l'exemple du vin et je crois que beaucoup parmi nous ici se disaient que bon, en fait, boire un peu de vin, c'est normal et tout, mais avec ce que nous avons appris hier, on s'est rendu compte que
le Seigneur, pour nous qui avons cette mission, nous ne devons pas boire le vin. Je crois dans 1 Timothée, nous avons lu effectivement pour ceux qui doivent être diacres ou bien évêques et tout. Nous ne devons pas boire du vin et tout. Nous devons nous priver de cela. Donc moi, c'est ce que j'ai vraiment retenu et je dis merci au Seigneur vraiment pour ce moment que j'ai passé ici et merci pour m'avoir ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. Donc rassurez-vous, je ne pars pas les bras ballants, je pars avec quelque chose, un plus. Et ma prière, c'est que le restant de temps que vous allez être ici, que le Seigneur vous donne également de croître naturellement avec lui, que chacun d'entre nous, ou bien chacun des personnes qui resteront, puisse rentrer avec un plus. Amen. C'est ça ma prière. Amen. Non, ne bouge pas. Okay. C'est pas fini. Ce matin, quelque chose s'est passé, ça a embrasé depuis ton cœur. Maintenant, comme les gens posent la question, que quand quelque chose entre, on ne sait pas. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé dans ton corps quand tu étais là-bas? Tu veux raconter ou bien tu n'étais pas conscient? Je n'étais pas totalement conscient, mais à chaque fois où tu appelais le nom de Jésus, je tremblais. Et tout ton corps, pour oui, ton corps même faisait ça. Mais ça, tu n'as pas raconté parce que chacun avait les yeux fermés. Donc on ne sait pas ce qui t'est arrivé. Dis-nous maintenant ce que toi-même tu sais que ça t'est arrivé. Comment on dit, je dis Jésus, ça fait quoi? C'est quoi le problème? Je ne sais pas comment je peux raconter, mais bon, je sais qu'on était en train de... Tu as demandé à chacun de fermer les yeux et de demander au Seigneur de nous remplir. De nous remplir. Il y avait de nous remplir, qu'il puisse ôter toutes les impuretés qui sont en nous. Et il y avait aussi, je crois qu'il y avait 3 choses. Il était rempli de son amour. Et son amour, effectivement, effectivement, qui nous donne ces 3 choses. Donc moi, c'est ce que je répétais sans cesse, nous remplir, qu'effectivement, il nous remplisse également de son amour et surtout que sa présence en nous ôte toutes les impuretés qui sont en nous. Très bien. Bon, effectivement, c'est ce que je répétais à chaque fois. Il y a un moment, tu es arrivé près de moi et puis je n'avais plus de force. J'ai perdu totalement mes forces au niveau des pieds, donc j'ai dû me coucher. C'était dans tous les sens. Oui, j'ai dû me coucher et je tremblotais, je sentais comme il y avait une chaleur qui venait un peu du bas vers le haut. Et tout. Et c'était... Donc il t'a purifié, il t'a nettoyé pour le service. Amen. Ça, il a raconté. Est-ce qu'il a raconté? S'il ne dit pas arrête-toi, il doit prendre la voiture maintenant partir sans savoir ce qui lui est arrivé. Donc maintenant, le vase est rempli pour le service. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Personne ne sortira ici comme il est venu. Si vous étiez rempli, vous serez davantage rempli. Parce qu'en fin de compte, le niveau de remplissage du Saint-Esprit ne s'arrête pas. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit une seule fois, mais on est indéfiniment rempli du Saint-Esprit. C'est ça les Écritures, pas vrai? Ça veut dire qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit sans être rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais le travail, notre proximité, notre renouvellement d'alliance, de travail, d'intimité avec lui nous remplit davantage du Saint-Esprit. C'est quoi même le remplissage du Saint-Esprit, même juste? D'accord? C'est les flexions de l'Esprit pour nous donner des capacités spirituelles et des forces nouvelles pour agir selon sa volonté. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. L'agneau de Dieu est souverain. Le temps qu'il embrasse tous ses frères est souverain.